Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un mot qui sonne un peu compliqué, voire un peu effrayant, l'eschatologie. Mais on va voir ensemble que, loin d'être une simple théorie abstraite, ce concept a des implications très concrètes et franchement surprenantes pour notre quotidien. Allez, c'est parti. C'est vrai, c'est la première question qui vient à l'esprit. Avec le tourbillon du quotidien, les soucis, les projets, pourquoi est-ce qu'on prendrait le temps de penser à la fin des temps? Ça semble si loin, non? Eh bien, peut-être pas tant que ça. Et si justement, la réponse à cette question pouvait complètement transformer notre manière de voir le présent? Alors, pour qu'on soit tous sur la même longueur d'onde, une petite définition s'impose. Le mot eschatologie vient du grec eschatos, qui veut dire dernier. C'est donc tout simplement l'étude des dernières choses. On parle de quoi? De la fin de l'histoire, du jugement, de la vie après la mort. En gros, c'est la discipline qui s'intéresse au dénouement de la grande histoire de l'humanité. On associe souvent ce sujet à des images de fin du monde, à la peur, mais en réalité, son premier rôle est tout l'inverse. C'est de nous donner un fondement, une base vraiment solide pour l'espérance. Voyons un peu comment la fin de l'histoire peut jeter une nouvelle lumière sur notre présent. Et là, on a une idée qui renverse complètement la perspective habituelle. Penser à la fin, ce n'est pas du tout une façon de s'évader du présent, de fuir la réalité. C'est au contraire un point d'ancrage. C'est ce qui donne de la stabilité et du sens quand tout semble incertain, quand on traverse des épreuves. Et la différence est juste énorme, regardez. D'un côté, sans cette vision de la fin, la vie peut vite ressembler à une suite d'événements un peu aléatoires, qui mènent au désespoir et à une finalité sans issue. Mais de l'autre, avec une perspective eschatologique, tout change. L'espérance prend la place du désespoir, l'idée d'un dessein remplace le chaos, et la promesse d'une rédemption vient éclairer la finitude de nos vies. Et ce qui est super important de comprendre, c'est que cette espérance, elle n'est pas passive du tout. Au contraire, c'est un moteur, un carburant puissant qui nous pousse à l'action. Ça transforme notre façon de vivre ici et maintenant à la lumière de ce qui vient demain. Tout est résumé dans cette phrase. La vision que l'on a de l'avenir a un impact direct sur nos actions aujourd'hui. C'est logique en fait. Si on croit que l'histoire se dirige vers un but de justice, de paix et de réparation, on est forcément beaucoup plus motivé à travailler pour ça dès maintenant. Alors concrètement, ça donne quoi? Ça se traduit par trois choses. Premièrement, ça nous pousse à vivre avec intention, à savoir que nos actions ont un poids, une signification qui nous dépasse. Deuxièmement, ça nous motive à chercher la justice, à combattre ce qui est mal, parce qu'on anticipe déjà un monde où la justice régnera. Et enfin, ça donne envie de partager cette espérance, parce que c'est un message qui a le pouvoir de tout changer. Et le troisième point, qui est peut-être le plus profond, c'est que l'eschatologie fonctionne comme une clé de lecture. C'est une sorte de grille d'analyse qui donne une cohérence, un sens, non seulement au grand récit de l'histoire avec un grand H, mais aussi à nos propres histoires personnelles. Parfois, quand on regarde le monde, ça peut sembler chaotique, fragmenté, presque absurde. L'eschatologie, elle, propose une narration unifiée. Elle nous rappelle que l'histoire n'est ni une boucle sans fin, ni une suite d'accidents. Non, elle a un début, un milieu et une fin qui a du sens. Elle va quelque part. Et ce grand récit, on peut le découper en 4 grands actes. Tout commence avec la création, un début bon et parfait. Puis vient la chute, la rupture. La rédemption, c'est le point de bascule, le moment où la réparation commence. Et enfin, la restauration, c'est l'accomplissement final de toute chose, l'horizon vers lequel on tend. Chaque étape prend son sens à la lumière de la suivante. Donc on le voit bien, l'étude des dernières choses est bien plus qu'une simple curiosité intellectuelle sur le futur. Son véritable impact, sa véritable pertinence, ça se mesure ici et maintenant, dans notre présent. Si on devait résumer l'essentiel, ce serait vraiment ces 3 idées-là. L'eschatologie, c'est un fondement qui donne de l'espérance face à tout. C'est un moteur qui nous pousse à agir. Et c'est une clé qui nous aide à comprendre le sens de ce qu'on vit. Et c'est ça le vrai cœur du sujet. Le but de l'eschatologie n'est pas de nous transformer en devins qui essayent de décoder des signes pour prédire une date sur un calendrier. Pas du tout. Son but, c'est de nous équiper pour vivre avec sagesse et courage dans le présent, en sachant que nos actions d'aujourd'hui participent à façonner cet avenir promis. Et tout ça nous laisse avec une question finale, une invitation à la réflexion personnelle. Parce qu'au fond, qu'on y croit ou non, nous avons tous une vision de l'avenir. La vraie question, c'est donc, comment est-ce que cette vision, qu'elle soit consciente ou non, façonne nos choix, nos priorités et nos actions de tous les jours?